va continuer sur les normes sur R de X et puis des petits exercices de mise en jambe. Alors, on part de A, une partie fermée de R, hein, c'est important, elle est fermée. Et on va regarder la fonction sur R de X dans R+, qui, à P, associe le sup des valeurs absolues de P de X quand X parcourt la partie fermée A. Alors, 1. Montrer que ceci, que je note comme une norme indice A, définit bien une norme si et seulement si A est une partie compacte et infinie. Voilà. D'accord? Bon, pas trop difficile, mais bon, c'est de la mise en jambe. Et ensuite, un petit peu plus délicat, montrer que si A est un réel, et si je note la forme linéaire FA, l'évaluation en A, hein, d'accord, c'est une forme linéaire sur R de X, FA de P, c'est P de A, alors FA est continu si et seulement si petit a est dans grand A. Voilà, vous pouvez essayer, ça va faire une petite mise en jambe pour 2021. Voilà, on attaque le 1. D'abord, si A est compact et infini, effectivement, P, la norme ici, bon, qui n'est pas encore une norme, alors bon, comment je vais l'appeler? En tout cas, ce truc-là, pour tout P, est bien défini. Pourquoi? Parce que bon, P est continu, hein, puisque c'est une fonction polynomiale, et donc la valeur absolue aussi, et on regarde le sup d'une fonction continue sur un compact. Donc ça, c'est bien défini. Ça n'aurait pas été forcément défini si ça n'avait pas été compact. Bon, ensuite, il faut vérifier que c'est une norme. Donc là, il y a l'axiome de séparation, l'axiome d'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Donc ici, vous avez l'axiome de séparation. Bon, ben oui, parce que si on a donc ce signe-là, que je ne peux pas encore appeler norme, cette fonction-là égale 0, donc on a le sup de P de x en valeur absolue qui est nul sur x appartenant à A, alors ça veut dire que P de x est nul pour tout x forcément supérieur à A, parce que ça c'est positif, et donc en fait, sur un ensemble infini, si P s'annule sur un ensemble infini, on sait que P est nul, donc on a l'axiome de séparation. Donc les autres axiomes, c'est bon, l'homogénéité vient de l'homogénéité voilà, hein, on fixe x et on regarde valeur absolue de P de x, bon ben ça c'est homogène en P, et puis l'inégalité triangulaire aussi, ça en découle. Bon, ça c'est les autres axiomes, ils s'écrivent tout droit, hein, je ne vais pas le faire. Voilà, donc maintenant réciproque, on va faire avec la contraposée. On suppose que A est non compact, et donc, comme elle est fermée, c'est là où on sait qu'elle est fermée, ça veut dire qu'elle est non bornée. Voilà. Et si elle est non bornée, il n'y a qu'à prendre P égale X, et on voit que le sup de X, quand X appartient à A, en valeur absolue, hein, c'est pas défini, puisque c'est pas borné, voilà, tout simplement. Hein. C'est la définition d'être borné. Voilà, donc il suffit de prendre P égale X pour voir que ce truc-là n'est pas défini. Maintenant, on voit A est fini. On regarde maintenant si A est fini. Si A est fini, alors on prend le polynôme, le produit des x moins petit a où petit a parcourt grand A. C'est possible parce que A est fini. Et ça, c'est de norme nulle, d'accord, puisque ça va s'annuler sur tous les grands A. Hein. C'est comme ça qu'on l'a construit. Voilà. Et donc, on n'a pas l'axiome de séparation. Voilà, donc on a montré déjà le petit 1 et on va attaquer le petit. Voilà, on attaque le 2 maintenant. Bon, on va prendre petit a dans A et on va montrer que FA est continu. Alors pourquoi FA est continu? C'est simple, hein. C'est parce que si on regarde delta A de P, d'accord, en valeur absolue, c'est P de A en valeur absolue par définition. Mais comme petit a est dans A, valeur absolue de P de A est forcément inférieure à la norme. Donc on a supposé hein, que A était compact à l'infini, donc c'est bien une norme, à la norme PA. Et donc ça veut dire que, comme delta A, ici c'est une forme linéaire, ça veut dire qu'elle est lipschitzienne, et lipschitzienne, et donc elle est continue. On sait ça. Donc là c'est vraiment très simple. Maintenant, on va montrer que si petit a n'est pas dans A, alors FA n'est pas continu. D'accord? On veut donc trouver, on part de petit a n'est pas dans A, et on veut trouver Pn tel que Pn
tend vers 0, d'accord, alors que delta A de Pn, manifestement, ne tend pas vers 0. Voilà. Donc on va trouver cette suite Pn qui nous intéresse. A étant compact, hein, d'accord, on a forcément il est fermé, hein, son complémentaire est un ouvert, comme petit a est dans son complémentaire, bon bah on va trouver un petit ouvert comme ça qui contient A, centré en A, avec A de la forme A moins alpha, A plus alpha avec alpha strictement positif, d'accord, et qui n'intersecte pas, bien sûr, qui reste dans le complémentaire, donc qui n'intersecte pas A. Voilà. Et là, à défaut de trouver un polynôme, pour l'instant, on va trouver une fonction continue sur un compact. Donc, regardez, j'imagine que A est compact, donc voilà. Je vais me mettre dans le cas où il y a des éléments de A plus petits que petit a, et des éléments de grand A qui sont plus grands aussi que petit a. D'accord ? Ce qui va faire que le A moins alpha, A plus alpha, il est là, ici, et que A est contenu, d'accord ? Tout ça, c'est contenu dans l'intervalle petit m, grand M, qui est un intervalle compact. Et sur cet intervalle compact, donc après, on peut faire les cas où petit a est plus petit que tout élément de grand A, ou que petit a est plus grand que tout élément de grand A, mais finalement ça revient au même, hein, ça ne va pas changer grand-chose. Donc ici, je prends une fonction qui va être nulle ici, jusqu'aux bornes de mon intervalle A moins alpha, et ensuite qui part sur un segment de droite, hein, par exemple, donc c'est affine par morceau, hein, 0, là ça monte vers 1 en A, ensuite ça redescend vers 0 en A plus alpha, et ensuite ça s'annule jusqu'à grand M. Voilà, donc ce qui veut dire que j'ai construit une fonction continue sur un intervalle compact petit m grand M, tel que f de A est nul, et tel que f de petit a, par contre, est égal à 1. F de grand A est nul, hein, donc f de x est nul pour tout x dans A, et f de petit a est égal à 1. Voilà. Donc, bon, vous allez me dire, c'est pas un polynôme, oui, mais par le théorème de Weierstrass, comme j'ai bien choisi un intervalle compact petit m grand M, je sais que je vais pouvoir trouver un polynôme pour tout n naturel. Je vais toujours pouvoir trouver un polynôme P indice n tel que sur m, d'accord, donc sur x là, avec x dans petit m grand M, f de x moins Pn de x est inférieur à 1 sur n. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que Pn de x, ben, si x est dans A, comme ça fait 0, ben, ça veut dire que Pn de x est en valeur absolue inférieure à 1 sur n. Et si x est égal à petit a, eh ben, ça veut dire que par l'inégalité triangulaire, Pn de A, d'accord, est supérieur ou égal à 1 moins 1 sur n. D'accord? Parce qu'on avait 1 là et on a 1 sur n. Voilà. Bon, et ben voilà, je dis que j'ai construit ma suite, hein, puisque par définition, étant donné qu'on a ça, Pn de x pour x appartient à A est toujours inférieur à 1 sur n, donc par la définition de la norme, ça veut dire que Pn va tendre vers 0, d'accord? Mais, alors, j'ai pas dit que Pn convergeait, hein, mais en tout cas, Pn ne converge pas vers 0, puisque Pn de petit a est toujours supérieur à 1 moins 1 sur n, donc delta de Pn, si ça convergeait, soit ça ne converge pas, soit alors ça converge vers quelque chose de non nul. D'accord? Donc on a montré que f A n'était pas continu dans ce cas-là. Voilà, ce qui achève l'exercice.